Bonsoir à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que j'avais plutôt pas mal commencé la journée et puis ça s'est gâté à peu près vers l'heure du déjeuner. C'est- je dis que j'avais plutôt pas mal commencé la journée effectivement, malgré 5 heures de sommeil seulement. Mais ceci dit, quand je me suis réveillée, a priori, et en ayant checké un peu tout, tout allait bien. Euh, et puis donc ça s'est gâté vers l'heure du déjeuner. Là, il y avait quelque chose qui coinçait, c'est le cas de le dire. Il y avait un grain de sable dans l'engrenage ou l'engrenage qui était tout simplement pas huilé et qui tournait pas dans le, qui était bloqué. Et Et puis, je déjeune. euh, et après, j'ai une séance de réflexologie et réflexologie plantaire. Et c'est quelque chose que je vous recommande si. Même pour les chatouilleux, il n'y a pas de souci. Je suis chatouilleuse et il n'y a vraiment pas de souci. Je n'ai jamais ce genre de problème pendant une séance de réflexologie. Et Et la personne qui me fait cette séance de réflexologie, je la connais un peu maintenant depuis quelques temps et parler avec elle, ça me fait beaucoup de bien. Et, euh, et donc voilà, et puis je parle avec d'autres personnes dans la journée, ce qui me fait vraiment, véritablement beaucoup de bien aussi, parce que parce que parfois ça aide à voir les choses, ça peut remettre certaines choses en perspective et ça peut aider à voir les choses de manière différente. Et finalement, c'est peut-être là on gagne, on gagne quelque chose. Et, euh, et puis tout à l'heure, je préparais mon dîner et, euh, et comme j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre des mauvaises nouvelles, des trucs qui vont mal. Mais il y a vraiment des trucs qui vont mal et c'est révoltant. Je suis d'accord, c'est révoltant. Mais j'avais besoin d'un peu de légèreté. Donc je mets ma radio et j'écoute de la musique. Et ça me fait énormément de bien. Pendant que je préparais mon dîner. Voilà. Et pendant que je préparais mon dîner, alors bien évidemment, j'étais quand même à ce que je faisais. Mais je pensais à une chose et je me dis, si j'ai commencé ces vidéos pendant le confinement, c'est qu'il y a une raison. Il y en a sans doute même plusieurs. Euh, Tout d'abord parce que à moi ça me fait du bien. Euh, et puis j'espère qu'en partageant mon expérience, ça, ça pourra faire du bien à quelqu'un ou quelqu'un se dira ben oui, effectivement, j'avais pas vu les choses de cette manière-là et peut-être que si j'envisageais ci de telle façon, et ben peut-être ça se passerait mieux ou etc. Et donc pendant que je préparais mon dîner, je me dis ouais, effectivement, t'as commencé ces vidéos sans doute pour quelque chose. Donc déjà une parce que ça me fait du bien, deux parce que je crois profondément que ça peut peut-être aider des gens. Et je me suis dit ce qui m'a ce qui fait tilter quelque chose, c'est le cas de le dire,
c'est quand j'ai échangé un message avec une personne et que cette personne m'a parlé de ma joie. Et je me suis dit, mais Laurence, c'est peut-être une de tes capacités, donner de la joie. Et alors des fois, ça n'a pas besoin d'être des joies énormes, mais des fois, ça va être des trucs géniaux. Euh, j'adore une humoriste du Sud qui s'appelle Mado la Niçoise. Et je crois que c'est dimanche de Pentecôte. J'ai partagé plusieurs sketchs et je m'en suis passé plusieurs. Et j'étais écroulée de rire, mais écroulée de rire. Et puis, euh, et puis hier, en échangeant plusieurs messages, euh, avec une personne, on se fait rire mutuellement en fait. On se fait rire mutuellement et, et j'ai passé une bonne partie de la journée à travers ces messages, à rire, etc. Et puis, à un moment, j'ai écrit en message, euh, mais quel espace de légèreté que le rire. Et je crois qu'il y a peut-être quelque chose à retenir de ça. Euh, alors je dis pas que tout est rose, que il y a des petits, comment dire, on est dans le monde des bisounours, etc., etc. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il y a des choses qui sont très graves et très sérieuses. Et mais je veux dire que le rire, ça devrait faire partie d'une de nos soupapes. Quand vraiment la pression est très très forte, quand la vapeur sous la cocotte minute, c'est dur. Le rire, la joie, ça devrait être une de nos soupapes de décompression. Euh, c'est important d'avoir des espaces de ce style, des espaces que moi j'appellerais sacrés, mais je m'inspire de quelqu'un en appelant ça des espaces sacrés. Euh, j'ai lu un livre en début d'année, c'était avant le confinement, j'ai lu un livre qui s'appelle Mère, M-E, accent grave R-E, de Laurent Hugeli. Et ça m'a beaucoup chamboulé ce livre, ouais. Ouais, ouais, à certains niveaux, ça chamboule. Ça fait peut-être aussi prendre conscience de certaines choses. En tout cas, à moi, ce livre m'a parlé. Ça a résonné en moi. Et, euh, et à l'intérieur de ce livre, il parle notamment d'espace sacré. Et quand je parle d'espace sacré, je ne vous parle pas d'espace religieux, hein. Mon propos, il n'est pas là ce soir avec vous. Ça peut être, vous pouvez avoir des espaces sacrés qui soient des espaces religieux, mais un espace sacré, ça peut être à travers le rire, cet espace de légèreté, ça peut être un de vos espaces sacrés. Euh, un espace sacré à moi, par exemple, ça va peut-être être le quart d'heure de danse que je vais m'accorder. Un espace sacré, ça peut être un endroit où vous vous reposez, tout simplement. Un espace sacré, ça peut être
tout bêtement votre oreiller sur lequel vous posez votre tête. Un espace sacré, bah, effectivement, après ça peut être... euh, moi je dirais que j'ai des espaces sacrés un petit peu partout dans le monde. Euh, J'en ai quelques-uns en Irlande. Ça surprendra personne. Je pense que maintenant, pour ceux qui consultent mes vidéos, ils ont bien compris que l'Irlande, c'était quelque chose de très fort pour moi. Mais j'ai des espaces, bon, j'ai des espaces sacrés, ne serait-ce qu'à l'intérieur de mon appartement. J'ai cet espace sacré du rire, j'ai cet espace sacré de la danse. Alors, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas une ballerine, je danse euh, pour mon bien-être. Voilà. Et, euh, et donc, je pense que dans le, dans le monde actuel, avec tout ce qui se passe, on a besoin de se préserver ces espaces sacrés. Et il y a sans doute un truc que moi j'élèverais vraiment à la hauteur, au maximum de tous les maximums, c'est la vie. La vie est un espace sacré. La vie est le plus grand espace sacré. Et la vie, ça se manifeste à travers tout. Je crois que j'ai réalisé la puissance de la vie quand je suis allée aux États-Unis. Je crois que c'était quand avec mes amis, on visitait le parc de Zion. Et quand j'ai vu les endroits où poussaient certains végétaux, des arbres, a priori, vous auriez pas parié sur la vie. On n'était pas en plein désert, hein, mais j'ai vu un arbre qui poussait parmi la roche. Donc la vie, c'est juste un truc de super sacré et super puissant. Cet arbre qui poussait, ne serait-ce une petite graine végétale poussée à cet endroit-là, je me suis dit, mais faut vraiment que la force de vie soit puissante pour que ça pousse à cet endroit-là. Donc, moi, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dernièrement, à tout ce qui se passe encore dans certains pays, eh bien, s'il y a quelque chose qui doit être sacré, c'est la vie. Sous toutes ses formes, je dirais. Sous toutes ses formes. Ouais. Et, euh, et donc, moi, euh, pour arriver à rendre ma vie plus douce, euh, eh bien, j'ai donc ces quelques espaces sacrés dont la joie fait partie, dont la danse fait partie, dont le rire fait partie. Et voilà. Et donc, ouais. Si on mettait la vie au centre, il y a certainement beaucoup de choses qui changeraient dans le monde. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, peut-être ça vous fera réfléchir. J'aurais semé ma petite contribution. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.